Bonjour à tous. Dans le menu d'Actu Matin, ce matin, un sujet qui domine largement l'actualité, c'est le vote du budget général de l'État pour l'exercice 2024. Vendredi dernier, les députés, les démocrates ont à l'occasion rejeté les propositions de recettes, de dépenses et de projets. Au titre de cette année-là, les quotidiens reviennent sur tout ce qui s'est passé à Porto Novo, notamment avec Fraternité qui va ouvrir la une des journaux tout à l'heure. Ce sera donc le tour rapide des informations à la une des parutions. Nous en parlerons aussi avec un député ayant voté contre. Il s'agit de Soumaïla Sounon-Bokeh. Il est membre du groupe parlementaire Les Démocrates. Avec lui, nous essayerons de comprendre quelle est la logique de ce choix. Juste après, nous ferons le débat avec les débatteurs. Franck Aounou va planter le décor avec son commentaire du jour. Bienvenue à tous. Et nous voici pour la une des journaux. On va commencer par Fraternité, 5e édition du Salon de l'emploi et des compétences. La ANPE s'active pour une baisse drastique du chômage. Clôture du projet ITT de la CCI Bénin. L'AFD et Expertise France satisfait des résultats. Vote de la loi des finances, exercice 2024. À la page 24, vous avez beaucoup de détails. 3119,274 milliards de francs CFA contre 3033,337 milliards de francs CFA en 2023. Université de Parakou, des experts formés et un bâtiment offert par Enabel Bénin. Et vous avez cet avis en manifestation d'intérêt de la dette publié donc dans les colonnes du journal, notamment à la page 3 précisément pour le recrutement d'un cabinet d'études. La Nation, Assemblée nationale, le budget de l'État, gestion 2024 a été adopté. Vous avez en sous-titre les précisions au sujet du chiffre exact lié à ce budget. Chiffre exact aussi à la manchette de Le Matin. Ce matin, Assemblée nationale, vote de la loi des finances 2024, 3119,274 milliards de francs CFA mis à la disposition du gouvernement. Les mesures à fort impact sur le social ont été privilégiées d'après les confidences de Le Matin. Arrêté et condamné le 11 décembre 2021, Rika Madougou, cette signe liée à son incarcération. 64e sommet de la CEDEAO sur le Niger, talon désigné pour appuyer les deux médiateurs forts et Julius Maada-Bio. Nous sommes maintenant avec Nord-Sud Quotidien, impact des chocs climatiques. Les gains de développement se trouvent ainsi menacés. Passons à un autre quotidien, notamment d'Abarou. Loi d'amnistie, libération des détenus et exilés politiques, de l'eau dans la bouche. Les démocrates soufflent sur le feu. Le meilleur. Assemblée nationale, la loi des finances 2024 a été adoptée. Gaskiani info les démocrates. L'impossible unanimité. À placarder ce matin, Gaskiani info qui nous apprend par ailleurs que l'ananas est un fruit plein de vertus. Dynamisme info, budget de l'État pour sa gestion 2024 au Bénin. Et si on rangeait le brouhaha contre les LD pour le débat sur le quotidien difficile, vous entendez, des populations renaître pour conquérir comme thème de son prochain congrès. L'UDBN s'active pour 2026, c'est le deuxième titre à la une de Dynamisme Info ce matin. Et puis vous avez transformation de l'économie béninoise en 2024. L'événement du jour a mis que le Parlement adopte un budget de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Le Soleil Bénin Info, détournement à la tête de l'Office du sport scolaire et universitaire absu. Le DG Donald Akakbo à l'ombre. La nouvelle tribune, la tribune de la capitale, pardon, vote vendredi dernier au Parlement de la loi des finances, exercice 2024, 3119,274 milliards de francs CFA pour révéler davantage le 229. Nous sommes de retour, la une de Fraternité pour la deuxième lecture, 5e édition du Salon de l'emploi et des compétences. La NPE s'active pour une baisse drastique du chômage. Clôture du projet ITT de la CCI Bénin. L'AFD et Expertise France satisfait des résultats. Vote de la loi de finances, exercice 2024. 3119,274 milliards de francs CFA contre 3033,337 en 2023. Université de Parakou, des experts formés et un bâtiment offert par
Enabel Benet, si vous êtes homme d'affaires, ceci pourrait vous intéresser. C'est un avis à manifestation d'intérêt de la dette pour le recrutement d'un cabinet d'études. C'est dans quel cadre? Achetez donc le journal. Allez à la page 3, vous avez les détails liés justement à cet avis à manifestation d'intérêt. On peut s'intéresser maintenant aux autres éléments, notamment dans Fraternité. Et se zoom sur, je dois dire, ce qui s'est passé vendredi dernier au Parlement à Porto Novo. Les députés ont voté pour l'adoption de la loi des finances pour son exercice 2024. Les quotidiens ont partagé avec vous les chiffres exacts liés justement à ce budget-là. Faut-il le rappeler, 3119,274 milliards de francs CFA. Alors Fraternité qui nous rappelle qu'on a fait un bon sérieux d'ailleurs, puisque en 2023, on adoptait en tout cas le Parlement 3033,337 milliards de francs CFA. Alors une différence d'environ 100 milliards à peu près. Sous la plume de Karim Oscar Anorin, celui qui représente Fraternité dans l'autre partie du Bénin, vous avez bien de détails sur les circonstances dans lesquelles le vote a été effectué avec les trois forces politiques en présence là-bas, notamment le PR, le BR et puis les démocrates. Justement, parlant de démocrates, ils ont décidé de voter contre et vous avez des précisions sur la page, à la page 3 de Fraternité dans sa production de ce matin. Vous avez l'intégralité, je dois dire, des déclarations du groupe parlementaire de ce parti présent à l'Assemblée nationale, l'intégralité donc qui est rapportée par Karim Oscar Anorin. Vous avez aussi d'autres déclarations dans ce cadre-là, notamment du bloc républicain. Sur la 3 toujours, vous avez quelques détails, achetez le journal, lisez, informez-vous et ayez une idée précise de ce qui s'est passé chez les républicains, pardon. On salue par exemple la prise en compte par le gouvernement de 36 amendements sur les 38 déposés par les députés. La constante progression de la croissance économique du pays malgré un environnement international difficile et puis l'impact hautement social de ce budget à travers 26 mesures nouvelles qui touchent les agriculteurs, les artisans, les industriels, les sportifs et le monde des affaires. En général, ça c'est l'avis du bloc républicain. Le budget de 2024, bien qu'il consacre plus de 41% aux actions à impact social, alloue des ressources considérables aux infrastructures routières, de construction, d'eau, d'énergie. Achetez Fraternité, informez-vous. Informez-vous aussi sur, je dois dire, la lecture qu'on peut faire actuellement de l'état du football béninois. C'est un état assez difficile et critique. Alors rapidement, Béchi Mahamat vous nous propose son analyse, sa vision et ses remarques dans sa production publiée par Fraternité à la page 6 de sa production de ce matin. L'homme qui a d'ailleurs fait un état des lieux du sport roi au Bénin et qui a remarqué qu'il faut des états généraux puisque c'est pratiquement, je dois dire, le point zéro qui marque le football béninois. Jeannette Rohr est dans le vrai, selon le technicien qui a publié son avis dans Fraternité ce matin. Jeannette Rohr, c'est le sélectionneur national, il est dans le vrai selon le technicien. Donc, pourquoi est-ce qu'il est dans le vrai? Eh bien, achetez Fraternité, lisez l'analyse de Béchir Mahmat dans les colonnes de Fraternité. Merci beaucoup d'être connecté à Actu Matin ce matin. Deuxième acte de ce rendez-vous matinal d'information, seul bulletin de l'information. Voici Teddy Koudala chez vous. Teddy, bonjour. Bien, bonjour à toutes et à tous. Des images du salon de l'emploi et des compétences à découvrir dans votre bulletin de l'information après plusieurs autres localités. C'est le tour du département de l'Atlantique d'accueillir la 5e édition de cette initiative. C'est une occasion unique offerte aux demandeurs d'emploi pour rencontrer des entreprises afin de faire valoir leurs compétences. Ingrid a fait un tour là-bas où cela se passe. Et puis de son côté, le syndicat des travailleurs de la Banque of Africa du Bénin a organisé le week-end écoulé une marche dénommée Marche du Cœur. Vous les voyez sur ces images. La séance a connu la participation de plusieurs membres du personnel encore en activité ainsi que des membres de l'amicale de ceux qui ont travaillé par là et qui ont pris leur retraite. Voici le bulletin.